Coucou, c'est nous. Et coucou. Oh. Alors, bah tiens, là, j'aurais envie de parler de prendre le maquis. Ah, alors prendre le maquis, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est partir en montagne, se cacher parmi dans les forêts, quoi, dans les forêts, dans les montagnes. Sangliers, les aigles. Voilà, se créer des camps en pleine nature, dans la montagne, ou dans les forêts, dans les endroits où on aura du mal à venir nous chercher. Ça, c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, prendre le maquis, il peut prendre d'autres formes. Par exemple, si je vote plus, une forme pour prendre le maquis, ça peut être ne plus voter. Ça peut être aussi ne plus travailler pour un système qui me déplaît. Ça peut être d'arrêter de payer ses impôts, d'arrêter d'avoir des papiers, de devenir invisible au système. Hein? Donc surtout pas mettre de puce. Hein. Utiliser le moins de puces possible. Ah, parce que le téléphone c'est une puce. Maintenant tout le monde paye avec leur puce. Yeah. Avec leur téléphone et tout. Donc bientôt ils vont avoir la puce dedans. Donc prendre le maquis c'est ça. Aujourd'hui prendre le maquis c'est ce qu'on aurait pu dire avant, devenir marginal. C'est pas être marginal que de dire non à un système qui ne convient pas. Justement pas. C'est peut-être être même loin d'être marginal. Ouais, ça peut être même, comment dire, beaucoup plus puissant. La marge, comme j'ai des fois dit, hein, à l'école, quand c'est quoi qu'on met dans la marge, la marge est réservée. Elle est réservée à qui? Au professeur qui va mettre les notes ou les annotations dans la marge. Donc ceux qu'on traite de marginaux sont bien souvent peut-être ça peut être des leaders, ça peut être des gens qui montrent quelque chose de nouveau. Donc voilà, prendre le maquis, c'est tout ça. C'est pas forcément fuir dans la montagne et tout ça, non. C'est juste prendre d'autres décisions et de vivre d'une autre manière. Ne plus s'imposer des choses qui veulent nous imposer. Voilà. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est court, hein, en fait. C'est vite dit. Ben oui. Ah, on voulait faire une vidéo là-dessus, mais pouh. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le maquis d'autre? Ben voilà, être dans le local et être vigilant. Ouais, le local. Le local. Qu'est-ce qu'on met en place dans l'univers pour, ouais. Et puis, pour changer ce système, quoi. Et puis s'écouter. Pour créer notre paradis. Arrêter de trop écouter ce qu'on... Être parasité, ouais, par trop d'infos. Ouais. Ouais, par trop d'infos. C'est sûr ça. C'est important. Ou tout du moins de les écouter, mais avec un certain recul. Voilà, que ça ne soit pas quelque chose qui parasite. Et puis, aujourd'hui, prendre le maquis, c'est pas prendre le maquis dans une colère et une résistance. Prendre le maquis, c'est aussi oser exister. Dans une liberté et une existence. Ouais. Existence. Ouais. Une liberté existentielle. Voilà. Waouh. Ben oui. Et oser s'exprimer, exister, quoi. Bah oui, se sentir libre, s'exprimer, bah voilà, moi j'existe. Hein. C'est aussi prendre le maquis, c'est ce qu'on dit quand on dit bon, on vote pour nous, ben, on a pris le maquis. On existe, nous, hein. On veut vivre comme on vit, on fait comment? On ne veut pas se sentir dans des prisons enfermés avec des trucs payants, on fait comment? C'est ce qu'on avait dit à la police quand ils étaient venus nous voir. Ils étaient vraiment étonnés, hein. Mettez-nous en prison si ça dérange tant que ça, parce que et les jeunes, ils étaient vraiment impressionnés par
notre façon de nous affirmer, et puis ils se sont excusés, ils sont repartis, ils sont plus jamais revenus nous déranger. Parce qu'au bout d'un moment, t'es poussé au bout de toi-même, t'es toi-même, quoi. Ouais. Être dans la vulnérabilité. Sa vulnérabilité, c'est une puissance, en fait. Dire sa vérité, c'est simple, vérité. Et c'est ce qui touche le plus, en fait, parce que, voilà, ça touche à l'émotionnel, ça touche à tout ça, et donc, ils ne sont pas insensibles. Ils ont beau avoir des déguisements, et ils ne sont pas tous insensibles. Hein. C'est pas des Robocop, les policiers. Voilà. Donc, oser être soi. Donc je me demande, on va peut-être créer des écoles de... Oh, je déconne. Des écoles de maquis. Pour arriver à être soi. Bon, c'est pas compliqué, hein, arriver à être soi. Il y a des écoles d'expression de soi pour que les enfants arrivent à s'exprimer, à arrêter de porter ce que les parents portent, à trouver leur lieu source, à apprendre l'auto-hypnose personnelle, qui soit une réflexion et une richesse intérieure qui ne soit plus du tout parasitée par l'extérieur et qui s'exprime. Et là, le monde change. C'est pour ça que je dis, dans toutes les écoles, on devrait apprendre aux enfants, dès le plus bas âge, à s'exprimer, faire des cercles de parole. Dans les sectes dans lesquelles on est, désolé, mais... C'est interdit. C'est interdit. Dictature. On a des programmes... Interdiction d'être soi, il faut être les autres. Est-ce que nous disent les autres? Il y a des programmes à l'école, hein, attention. Travailler pour les autres, être l'esclave des autres, surtout pas pour soi. Donc comment veux-tu qu'à l'école, on fasse des choses pour réveiller les enfants? C'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, à l'école, on éveille les enfants. Ouais, on les abrutit, ouais, bah oui. Mais on les éveille à quoi? À leur réalité, à leur être profond ou à un être suprême, extérieur? Hein? Ah oui. Donc bon, voilà. Bon voilà, c'est ça. Hein, petite vidéo courte. Ouais, mais on peut tout de suite enchaîner sur l'autre vidéo que je voulais faire. Sur l'amour. Ça, il va bien ensemble, en fait. Parce que le mot amour, je voulais faire une vidéo sur le mot amour. Parce que le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que par amour, on en fait des choses, hein. Bien ou moins bien. En fait, voilà. Les deux existent, c'est normal. Quand on est dans l'amour, on va faire du bien et du mal. C'est normal. Le yin et le yang, toujours. Donc l'amour, par amour, il y a des parents qui peuvent très bien punir leurs enfants parce qu'ils sont mal comportés vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de leur maîtresse, de leur maître. Donc on va les punir. Ou par amour, on va les féliciter parce que ça ils ont fait ça bien, machin, nani, là c'est des bons enfants, on va les féliciter. On va les rendre dépendants du regard extérieur. Voilà. Alors, par amour, on peut en faire des Robocop. On peut faire des êtres super doués pour plein de choses. Dépendants de plein de choses matérielles. Ah ben aussi, oui. Ça va avec. C'est le yin et le yang. Le yin et le yang est toujours là. Il n'est jamais disparu. Il ne se sépare jamais, le yin et le yang. Donc, voilà. Il y a des gens qui, par amour, vont tuer leurs enfants. Par amour. Soit parce que ils pensent que le monde dans lequel ils sont, les enfants, ça vaut pas le coup qu'ils soient nés. Non. Ou ils ont tué leurs enfants parce qu'ils sont pas contents d'eux, parce que justement, ils ont fait des grosses conneries. Ou, enfin voilà, tous les prétextes sont, c'est toujours de l'amour. C'est toujours de l'amour. C'est l'amour. C'est pour ça que le mot amour, c'est aimer, aimer les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et tout. Ouais.
Par exemple, quand je dis à quelqu'un, moi je te souhaite le meilleur, je lui souhaite le pire avec. Par exemple. Bah oui, parce que le meilleur pour lui, c'est peut-être le pire qui va lui arriver. Pour qu'il change, par exemple, s'il n'est pas sur la bonne voie. Donc, voilà. Donc on doit être très attentif à qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, parce que c'est vrai que dans la croyance de faire des choses par amour, on a des codes, ouais, on a été codés. Ben, on fait plein de choses par amour. On a été éduqués sur des fausses... loin de notre source. Hein? Non, on est dénaturé, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'être humain se dit évoluer, un être humain qui évolue, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il devient, comme je dis souvent, un extraterrestre qui rêve d'aller sur Mars. Il rêve d'aller ailleurs, il n'est plus sur Terre. Sa tête est ailleurs. Ça, c'est l'évolution de l'humain, de vouloir aller ailleurs. Et donc, évidemment, l'être humain est dénaturé. Et dans cette dénaturation, on va dire ça comme ça, et ben, les animaux, tout ça, ne comptent plus vraiment, puisque les arbres, la végétation, non. En fait, plus l'être humain rêve d'aller sur Mars, et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, eh ben il va créer Mars sur Terre. Il veut absolument créer Mars. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il faut que la végétation disparaisse, il faut que les animaux disparaissent, il faut que la vie disparaisse pour que ce soit Mars, hein, sur Terre. Déconnecté de la source, ouais. Voilà, complètement déconnecté de la source. Donc ça, c'est l'évolution intellectuelle de l'humain. Alors il y a aussi une évolution intelligente de l'humain qui se rend bien compte. Hein, il a fallu aller loin des fois et se rendre compte que bah, tout qu'on fait, il faudrait peut-être revenir un peu doucement, mais sûrement vers un peu plus de nature. La source. Un peu plus vers sa source. Et oui, la source. Bon, si on retourne vers la source, on va pas pouvoir rentrer dans le ventre de maman, hein? Hein, on va pas retourner à la source mère même, hein? Non, mais tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui est vibrant. Marc, on retournera, dans quelques milliards d'années, on retournera tous à la source. Parce que le soleil va tout réabsorber. Toi, c'est ce que je disais, ce que je t'expliquais il y a très longtemps. Il y a des années de ça, hein, je t'expliquais ça. Bah, là, j'ai entendu à France Inter, justement, un gars qui disait bah, dans quelques milliards d'années, on sait aujourd'hui que dans 4-5 milliards d'années, le soleil qui aura tout donné, son énergie, il la reprend. Il réabsorbe tout. Et en fait, maintenant, ça y est, c'est dit. Donc, je suis un grand scientifique, moi, hein, parce que je l'ai dit bien avant que les scientifiques le disent. Je suis étonné des fois de ce que je dis. Et de ce qui se dit après et se confirme. Bon, voilà. Ça, c'est les rêveries. C'est quand on est rêveur et qu'on rêve. Et qu'on rêve éveillé, qu'on pense à des... Voilà. Ben, on a des fois des vérités comme ça qui apparaissent à un moment donné. Donc, ben oui, l'amour, c'est ça. C'est retourner vers sa source, en intelligence avec soi, et d'arrêter d'être des intellectuels qui croient être des surpuissants, qui vont pouvoir aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Moi, je suis déjà un extraterrestre, hein, parce que quand je vais voir mon passé, ben, je vais voir un pauvre gars, là, ou mes aïeux. Ben, je suis un extraterrestre qui va voir mes aïeux, ou qui va voir l'enfant que j'étais et tout. Je suis un extraterrestre. Parce que je suis plus cet enfant-là. Je suis plus cet aïeul. Et donc, l'aïeul qui me voit arriver, il me voit arriver comme un extraterrestre. Et puis par contre, moi, si je vais voir dans mon futur,
Bah, c'est pareil, je vais voir quoi? Je vais voir dans mon futur, je vais voir un extraterrestre. Hein. Moi, l'homme de Cro-Magnon, je vais voir un extraterrestre. L'homo sapiens. Bah oui. Bon, enfin, voilà. Donc, on doit vivre dans notre temps et pas rêver de Mars alors qu'on est encore là. Ou de Bounty, ça dépend. C'est vrai que les projets, les projets d'aventure, tout ça, ça fait rêver, ça fait qu'on va vers, mais aussi faire attention que Se satisfaire de ce qu'on a. parce que les rêves deviennent des réalités bien souvent. Donc il faut être attentif de ne pas trop chambouler les choses non plus. Hein, voilà. Par amour. Parce que par amour, on peut faire de la planète Terre Mars. Hein. Tellement on est en amour de Mars, par exemple. Si. Mais on sera en désamour donc de la planète Terre. Hein. Donc toujours trouver l'équilibre dans cet amour-là, quelque part. Bon voilà, le mot amour. Par amour, il y en a qui mangent les animaux. Hein. Oui, par amour. Parce Bah qu'ils oui. aiment ça, hein, ils aiment manger de la viande. Bah oui. Bon, ils n'aiment pas trop l'animal qui... Ils n'ont pas trop aimé On l'animal nous qu'ils a ont appris mangé. ça, on nous a appris. C'était de l'amour. J'aime la viande, j'aime le poisson. J'aime, ouais. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, bah On moi nous a appris que c'était de l'amour. j'aime les animaux, j'arrive pas à manger de la viande du coup. C'est con. J'aime les arbres, j'ai du mal à couper un arbre vivant. J'aime, voilà, il y a tout ce que j'aime, j'ai du mal à... Ah voilà, c'est être sans faire du mal, c'est quoi. voir ce qu'on nous a inculqué par amour. Parce que c'est l'amour. Hein. Mm. Être vigilant à nous-mêmes. Mm. Ah mais alors on va manger quoi? Est-ce qu'on mange par amour? Tu manges tes doigts. Est-ce que c'est de l'amour de manger en fait? Peut-être pas, hein? Hein? Je sais pas, ça dépend du point de vue de chacun. Ça dépend du point de vue de celui qui mange et de ce qui... 7 milliards et demi de... et des choses qu'il réponse. mange. Hein, parce que tout ce que tu vas manger, peut-être que ceux qui se font manger, ils pensent peut-être pas que c'est de l'amour. Ah oui, ils s'offrent. Ça c'est beau, ça c'est de l'amour. Hein. Ah bah oui, s'offrir. S'offrir pour ses enfants. Bah oui, s'offrir. Bah oui. S'offrir, souffrir. C'est vrai que c'est tout près, hein, souffrir et s'offrir. Hein. C'est souffrant de s'offrir. Hein? C'est pas vraiment trop s'écouter. Quand on s'offre à quelqu'un ou quelque chose, c'est pas, on s'écoute pas en fait. Parce que si on s'écoutait, si on s'aimait, on s'offre pas. On est. On fait quelque chose. C'est un partage. On va dire plutôt que c'est un partage. C'est pas, on ne s'offre pas. On partage quelque chose ensemble, mais c'est pas comme si on s'offre. Hein? Bon, voilà, moi j'ai fini. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. On tourne en rond hein, avec ça. Voilà, c'était l'essentiel est dit, non? Essentiel. L'essence du ciel est dit. Il n'y a pas besoin qu'elle soit toujours très longue. Hein. Sur ce, à bientôt. Bisous, bisous. Pour d'autres sujets. Bisous. Ouais, quand ça nous viendra, ou si vous en avez des sujets à nous suggérer, des sujets à suggérer, voilà. J'aime bien des fois avoir des sujets où... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parler avec les gens. Répondre à des questions. Répondre, mais pas que répondre, mais... parce que ce qui est intéressant, c'est quand les gens posent des questions, ça permet de voir où ils en sont, et ce qu'ils pensent, et plein de choses. C'est curieux. Je suis curieux, moi. Et puis au moins, ben, vous savez ce que nous, on pense, du coup. Vous aussi. Hein? C'est ça, la communication. Hein?
Bon, allez, bisous, bisous. Tchuss. Bye bye.